Bonjour. Alors, on va voir comment multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000. On l'a déjà vu avec les nombres entiers, on va voir ça avec les nombres décimaux. Alors, petit rappel avec les nombres entiers. En fait, 4 fois 10, ça veut dire 4 dizaines. Donc, quand je veux faire 4 fois 10, mon 4, il va être dans les dizaines. Ça va être 4 dizaines. Et 4 dizaines, pour savoir quel nombre ça fait, je rajoute un 0 dans les unités, ça me fait 40. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut rajouter un 0. 35 fois 10, ça va être 35 dizaines. 35 dizaines, je mets mon 5 dans les dizaines, mon 3 devant. Et du coup, ça fait le nombre 350. J'ai rajouté un 0. Attention, pour les nombres décimaux, il ne faut pas rajouter un 0, mais c'est le même principe. 4,35 fois 10, ça veut dire 4,35 dizaines. Donc, ça veut dire que mon 4, il va être dans les dizaines. Du coup, mon 3 et mon 5 viennent là. Et ça va faire le nombre 43,5. Vous voyez, on n'a pas rajouté de 0, c'est la virgule qui n'est plus au même endroit. 48,5 fois 10, ça va être 48,5 dizaines. Donc, pour que ça soit des dizaines, je mets mon 8 dans les dizaines. Mon 4. Mon 5 qui vient là. Et du coup, là, ça fait le nombre 485. 0,03 fois 10, ça veut dire 0,03 dizaines. Donc, mon chiffre des unités, mon 0, va dans la colonne des dizaines. J'ai 0, j'ai un autre 0 là et un 3 ici. Et du coup, ça va faire le nombre 0,3. On peut dire 0,3, mais ça ne sert à rien de mettre de 0. 5,2 fois 10, ça veut dire que ça va faire 5,2 dizaines. Donc, je mets mon 5 dans les dizaines. Mon 2 vient là. Et du coup, ça fait le nombre 52. Pour multiplier par 100, c'est le même principe, sauf que ça va être des centaines. 8 fois 100, ça veut dire 8 centaines. Donc, je mets mon 8 dans les centaines. Et du coup, je vais avoir 800. J'ai rajouté 2 zéros. Ça, vous savez le faire. 29 fois 100, ça veut dire 29 centaines. Donc, je mets le 9 dans les centaines. Le 2 devant. Et je rajoute des zéros jusqu'aux unités. Ça fait 2900. Pareil, j'ai rajouté 2 zéros. Avec les nombres décimaux, il ne faut pas rajouter de zéros. 7,3 fois 100, ça veut dire 7,3 centaines. Donc, je mets mon 7 dans les centaines. Mon 2 et mon 3. Et du coup, ça fait le nombre 723. 2,7 fois 100, ça veut dire 2,7 centaines. Je mets mon 2 dans les centaines. Mon 7 à côté. Et du coup, là, il faut que je rajoute un 0 dans les unités pour obtenir le nombre de 170. 42,56 fois 100, ça veut dire 42,56 centaines. Je mets mon 2 dans les centaines. Mon 4 devant. Mon 5 et mon 6. Et ça fait 4256. 6,039 fois 100, ça veut dire 6,039 centaines. Donc, je mets mon 6 dans les centaines. Le 0, le 3, le 9. Et là, j'ai une virgule. Ça fait 603,9. Pour les fois 1000, c'est la même chose en mettant le chiffre des unités dans les 1000. 7 fois 1000, ça fait 7 milliers. Je ne le mets pas dans le tableau. 37 fois 1000, je mets mon 7. Alors, les milliers, les 1000, ils sont là. Je mets un M. Je mets mon 7 dans les 1000, le 3 devant. Et je rajoute des zéros jusqu'aux unités. Là,
c'est mon 8 qui va dans les 1000. Et mon 4 là, je rajoute des zéros jusqu'aux unités, ça fait 8400. Là, c'est mon 2 qui va dans les 1000. Mon 5 qui va devant, mon 7, mon 3. Et je rajoute un 0 pour arriver aux unités, ça fait 52 730. Là, c'est mon 0 que je mets dans les 1000. 0,52. Donc, ça fait le nombre 52. Et là, c'est mon 5 que je mets dans les 1000. Et mon 3. Et du coup, je rajoute 2 zéros pour arriver aux unités. Ça fait 5300.